Magnifique hein, ce bout de caillou là. Là on fait l'autre face là, ce matin. Et Ibiza qui s'éloigne doucement. Allez, c'est parti. Pêche numéro 3. Bon, on dit jamais 203. Les deux premières ont été un échec. On verra si la troisième sera un échec. J'ai changé de leurre, j'ai changé d'hameçon. Autant. C'est parti. Bon, 2 petites heures qu'on est parti. Toujours pas le moindre brin d'air. Ah punaise. Je crois que ça va être pour la journée. Et on voit déjà de l'autre côté là-bas. Il est où le vent là? Et il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Et c'était prévu il y a 2 jours du vent d'est. Hier déjà beaucoup moins. Et en fait aujourd'hui il n'y a que dalle. Voilà, voilà. Là on a déjà fait... on a déjà fait bientôt 12 000 en 2 heures et quart. 5 nœuds de moyenne au moteur. On veut arriver dans la baie de Xabia. Et aller ici, paf. Ce petit coin. Bon ben magnifique traversée hein. Beaucoup de vent. Une petite houle moche quand même qui rentre. Pas d'air. Et du moteur tout le long. On s'est appuyé un tout petit peu avec les voiles à un moment, mais juste histoire de dire qu'on avait sorti les voiles. Hein. Et là donc on arrive en Espagne. On arrive sur le continent. Ça faisait bientôt 1 an. Bientôt 1 an qu'on n'était pas revenu en Europe, sur le continent européen. On était sur les îles, mais... île italienne, île espagnole, mais le continent européen, on l'a quitté l'année dernière en Italie. Avant la Corse, la Sardaigne et la Tunisie. Et là, en fait, on vous a menti. On n'a pas traversé la Méditerranée des Baléares en Espagne, mais l'Atlantique, on est à Rio. Le pain de sucre. Voilà, on vient de faire notre transat. Ça y est, c'est fait. Non, toujours pas. Courte de transat, ouais. On arrive à Xabia, on va aller prendre une bouée. Un coffre là-bas derrière. Alors moi je suis toute fière parce que c'est ma première prise de coffre. J'étais aux manœuvres. Nickel. Du premier coup, j'ai foncé dessus. Pile sur la bouée. Bon, c'est assez rigolo en fait, hein. Foncer sur la bouée, foncer sur la bouée. Faut s'arrêter quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est des bouées gratos ici, donc on peut y aller. On se caler à la bouée. À Rio. À Rio de Janeiro. Il y en a partout, hein. Partout. Ah voilà, oh, c'est mignon, il fait un peu de réseau aujourd'hui. On a mis combien de temps là? En annexe, 9h30 je crois. 9h30. 9h30 de moteur. On va aller se poser un petit peu. Trop bien. Ouais. Heureux capitaine, hein? Ouais. Hein, Demain, je pense 9 que heures c'est de moteur. Robelote pour aller à Alicante demain. Ça a l'air aussi venteux qu'aujourd'hui. Ah oui, mais bon, À part une mer dégueulasse. On a un timing à respecter là, donc on peut pas attendre que le vent nous pousse dans le bon sens. Première nuit à la bouée pour nous. Alors assez surprenant quand même, hein. C'est une question d'habitude, hein, je suppose. Mais... la bouée vient régulièrement taper sur la coque du bateau. Ça fait un bruit d'arrêt. Et là on repart, on continue de descendre. C'est toujours les voiliers qui arrivent très tôt le matin. À l'aube. Les bateaux à moteur c'est plutôt vers midi. C'est pas 13h, 14h. C'est pas le même rythme. Voire 18h pour l'apéro. C'est ça. On n'a pas le même rythme de vie. En tout cas, je trouve ça top cette histoire de bouée gratuite, hein, pour éviter de jeter l'ancre dans la possible. Je trouve qu'il devrait faire pareil partout en fait. Ça éviterait d'abîmer les fonds sans avoir à payer. Parce qu'au Baléares, on va aller jusqu'à 40, 50 € et là, quoi. C'est un peu cher quand même. Ah, c'est vraiment une bonne idée, je trouve ça bien. Bon, ça n'empêche pas que quand les bouées sont pleines, quand on jette l'ancre, hein, évidemment, mais ça limite quand même pas mal et ça protège les fonds marins. Donc, c'est une bonne idée, je trouve. On pourrait s'en inspirer. Allez, on descend vers Alicante. Avec une belle houle. Une très jolie côte aussi là. Très accidentée là, plein de gros reliefs, de gros cailloux. Des grosses villes aussi, avec des gros buildings.
Alicante encore 40 et quelques milles aujourd'hui. Un peu vaseuse. Un peu vaseuse avec la liseuse. Une belle houle, hein. Olé, olé. Tranquillou, tranquillou, le moteur est enfin coupé. Petit air, c'est du 5 nœuds, c'est pas mal. Ça nous va bien. Encore 3 petites heures pour Alicante. Bon, ben ce matin on est parti de bonne heure. Parce qu'il y a du sud qui s'est levé. Donc on quitte Alicante qui était là pour aller sur une île, un îlot. L'île de Tabarka qui est là. Qui est donc droit devant. La mer s'est levée. Le vent. Et ça va souffler à 30 nœuds aujourd'hui. Là, il y a 10, 15 déjà ce matin, de face. Évidemment. Déjà, de bonne heure, il est 9h30. Et donc, Tabarka, c'est tout droit. Petite île. Bon, voilà, on est bien arrivé à la petite île de Tabarka. C'est bien abrité du sud, parce que là, dès ce matin, depuis 7h, on avait un peu de sud. Dans le nez, et bien là, dans le nez, il y a une toute petite brisette. Ça ne bouge pas d'un poil. Petit village là, de ce côté. Et de l'autre côté, il y a une grande partie inhabitée, qui est restée un peu sauvage. Il y a un phare, là. Voilà, voilà, tout petit îlot. On va aller voir ça. L'îlot de l'Anneau. C'est le tout petit qui est là-bas. Petit. Micro-réserve. De la Muerte. L'îlot de la Muerte. Alors de ce côté, c'est très sauvage. Hein. Il n'y a rien du tout. C'est désertique. Il y a 3 pelés tondus. Le phare. Surtout des tondus. C'est bien tondu. C'est rare. Il n'y a pas un arbre. De l'autre côté, là-bas, c'est la folie qu'il y a vers la ville. Hein, côté nord, ça souffle bien. Hein, côté nord de l'île, ouf. Ça y va, ça y va. De l'autre côté, au sud, le mouillage là-bas, derrière. Et là, on arrive côté sud de l'île. Et là, ici, c'est tout calme. Et hop, et là-bas, il y a le mouillage. Voilà, là-bas c'était côté sauvage et là c'est côté ville. Donc là c'est l'arrivée, débarcadère des petits ferries. Et ça ne s'arrête pas et ça déverse à flot. Qui vont et qui viennent, ça s'enchaîne. Et là c'est vraiment la ville. Là-bas c'était la campagne. C'est joli hein, ce plan là. Magnifique. C'est bien joli toutes ces petites rues là. Ça nous rappelle un peu le Brésil, un peu c'est des vieilles villes comme ça au Brésil. L'église. Ah c'est chouette hein. Ça fait penser au Brésil. C'est vraiment sympa. Vraiment un petit côté brésilien je trouve. On de retourner à Paraty. C'est au rempart qu'il faut tout le tour, c'est chouette. Et donc l'annexe elle est là, on l'a calée là sur la digue. Hein. On n'a pas trouvé de place ailleurs parce que là-bas au niveau des plages et tout c'est que des rochers, c'est un peu compliqué. Donc voilà, faut la mine, on croit là-bas, des vents. Bref, on se débrouille comme on peut. Et voilà, on a fait le tour de l'île. On a vu Tabarka. Et là maintenant on est peinard, caché du vent, caler se caler, attendre demain que le vent retombe. Et les goélands. Tranquillou. Je pense que cette nuit on va bien dormir et ça c'est cool. Allez, on quitte l'île de Tabarka. Un peu grisou ce matin, mais c'était très sympa. Mouillage bien protégé, l'île est très jolie. Et direction Mar Minor. Ça y est, c'est parti. Notre lieu de villégiature pour 15 jours, plus de 15 jours. On rejoint la famille,
pour rejoindre la familia, les enfants, les parents, grands-parents. Oh pauvre. Oh là 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 là, misère. 15 jours de folie. Oui, 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 oui. Et on va faire du moteur encore aujourd'hui. Je le sens, je le sens, je le sens. Il y a peu d'air encore ce matin. On essaye de s'appuyer un peu à la voile. On a le vent qui vient légèrement de côté, de face, mais très très serré. Ça nous aide un peu, on va dire. La mer est plate. Bon, bah finalement, on aura fini à la voile. Petite route vers Marménor. Joli pré, on fait des pointes à quasiment 6 nœuds. On se régale. Ça gîte, chouchou. Ouais, on avance. On avance trop vite. Prends des riz. On va être en avance sur le pont. On rentre la GV, chérie, on va trop vite. Ouais, on rentre la GV. C'était sinon. Alors, un coup, il n'y a pas de vent. Un coup, il y a trop de vent. Et comme on passe le pont, là, pour rentrer à Marminor et qu'il ouvre à 16h, donc on ne voudra pas arriver trop tôt, mais on ne peut pas avoir à tourner des plans non plus. Donc voilà, du coup, un coup moteur, un coup prise de riz, un coup on rentre les voiles, un coup on met le moteur. La Méditerranée, quoi. Hier, on a rencontré des gens là qui voyagent qu'en Atlantique, eux, hein. Ouais, qui ont fait quasiment 20 ans que d'Atlantique. Et là, ils sont arrivés en Méditerranée. D'Assor, de Canaries, les Antilles, etc. Ouais. Ils galèrent avec la météo. Ouais. Ils disent que c'est l'enfer. Ça va, c'est rassurant. Allez, on rentre dans le canal de Marménor Ça nous rappelle des souvenirs. pour aller dans la petite mer fermée, l'étang. Quand on a quitté notre grand après, départ, il y a un an, on sortait de l'étang de Berre. De l'étang de Berre, on attendait le pont aussi patiemment. Voilà, donc voilà, pareil, on attend que le pont se lève pour pouvoir rentrer dans l'étang derrière. Voilà, on s'avance doucement dans le chenal. On suit les voiliers, là, à la queue leu. Le pont il devrait ouvrir d'ici 5 minutes. On ralentit là, on attend. Il y a encore des voitures qui passent sur le pont. Ah non, je crois qu'elles s'arrêtent. Ah yeah, je crois qu'elles s'arrêtent les voitures. Ah, ça y est, la circulation est arrêtée. La circulation est arrêtée. Ça va se lever. Ah yeah, le pont se lève. Et allez, on passe le pont. On a passé le pont. Bah, il se referme déjà. Ça. Agnès se chie dessus. Ah, j'aime pas ça, ça me fait la trouille. Se cague au braille. Ils avancent pas devant, j'ai peur de leur rentrer dedans. J'aime pas être près des autres bateaux. Je suis trop près des autres bateaux. Freine. Freine, chérie. N'est pas pressé. N'est pas à 2 minutes. Je vais doubler. Non, non. Tout le monde. Non. Arrête ça, il me stresse. Il me fout l'angoisse, mec. Et alors là, on est rentré. Ah, c'est un bon petit bordel. Hein, à la mer intérieure. Ah ouais, c'est un sacré bordel. Il y a du monde. Hein. C'est sympathique, c'est sympathique. Sur les trois, je me fais engueuler. Avec le jet d'eau que nous aide. On va juste là. J'avais rangé tous mes bouts et tout. Ça change la vie de naviguer sur un étang. On avait oublié ce que c'était. C'est vrai qu'on s'est fait la main sur l'étang de mer. Et ben, c'est bien agréable. Il n'y a pas de flou. Il n'y a que des petites vaguelettes. C'est bien chouette. 6 nœuds et demi au près. Oh, sur l'étang, c'est régalade. Hein. Oh, ça file. 6 nœuds 5. Quand il n'y a pas de mer, c'est bon. Hein. On est oublié comment c'était.
ici, nœud 5 seulement avec le génois au près. Oh. Regarde, Isla Mayor, une petite île. Parce que là, il y a des cailloux. Voilà, là, eux, ils sont tous ici, donc à droite, et bien nous, on va aller à gauche. Okay. C'est ça que je te dis. C'est une contradiction. Je se rebelle. C'est pas une contradiction, ils sont tous seuls à droite. Nous, on va aller tout seul à gauche. Réveil ce matin à Marminor. Donc on est calé là devant un gros îlot au milieu. Et ça a été d'un calme. Deux bateaux à côté de nous au mouillage. Pouf, une nuit qu'on n'avait pas passé depuis longtemps. Très calme, très reposant, ça fait du bien. Alors par contre, la plage, c'est une catastrophe quoi, la plage. La petite île là. Non mais non, c'est une catastrophe. Il y a des déchets partout. Et oui. Ouais, c'est triste. J'ai pris des sacs là, on va ramasser un peu. Ça c'est notre petite récolte du jour. Bah, c'est pas grand chose, hein, mais bon. L'eau elle est à 35. Elle est surtout pleine de méduses, chérie. Alors lui il va se baigner. Voilà. Alors. Des méduses inoffensives pour l'homme. Oui, mais bon, ça donne pas quand même trop envie de se baigner quoi. Tu te baignes avec les poissons. Il y en a des dizaines partout. Ce sont des méduses œufs au plat. Ou Coleruptus tetanus turus. Inoffensif pour l'homme. À peu près. Ah, Marminor à terre. C'est le matin, c'est calme. Les gros immeubles, les logements de vacances. C'est tranquille, hein, paisible. Maïna est là-bas. Fanny est partie faire quelques courses. Qu'est-ce que tu fais, chérie ? Je publie une vidéo. Ah. Et en même temps, je remplis un peu le livre de bord qui est à la bourre. Pour les traces et tout ça, j'ai une semaine de retard aussi sur le livre de bord. Et t'arrives à charger la vidéo là parce que le réseau est très doucement. Il est bof quand même là. Très doucement, très une doucement. Petite barre moi. J'ai mon téléphone dehors qui essaye de faire antenne pour l'ordi. Tu me proposes chérie là? Alors ce soir je vous propose une petite navigation à la voile au portant sur mer calme au coucher du soleil. Parfait. Et vue sur le coucher de soleil. Comment il m'amène le truc. Pas beau ça? Tout ça parce que... Ça se monnaie ça. Tout ça, aujourd'hui je lui ai dit, on reste tranquille, on ne fait rien, on navigue pas, on reste pépère, rien du tout, pas de programme, pas de plan. Donc il m'amène ça dans le... il me l'a fait à l'envers quoi. Le grand romantique quoi. Il va m'amener naviguer au coucher du soleil. Non mais on navigue tout le temps au coucher du soleil en fait chérie. Non, on est à l'encre au coucher du soleil. Naviguer au coucher du soleil, on ne voit pas beaucoup. À part dans les traversées. Bon bah ok pour la navigation au coucher du soleil mon amour. Teste les voiles à ciseaux en bas de derrière, on a peur de rien. Coucher de soleil. Navigation du soir, bonsoir. Bon le moteur s'est arrêté, on comprend pas. On dit merde, ça y est, le moteur fait des siennes. On est quand même super loin du bord. On touchait le sol. En fait, il n'y a pas de... On est à 200 mètres de la rive. Il est descendu et il a... J'avais l'eau à peine jusqu'à la cheville. C'est un peu chiant du coup parce qu'on est obligé de se mettre au mouillage très. On a ravitaillé, pas qu'un peu mon Dieu. Et on a réussi enfin à trouver une grosse bouteille de gaz. Alors, une grosse bouteille de gaz. Fini les petites à 30 € la bouteille. Changer tous les mois. Le test du nouveau moteur Suzuki. Entrée d'air. Parfait. Sublime.
Au top. Qui start avec le nouveau moteur. Ça va trop vite. On va trop vite. Si on trouve une place pour garer l'annexe. C'est samedi à la Manga et il y a un peu de monde. T'as acheté l'encre? Petite vidéo sur la résidence de la famille de Fanny. Pas mal la piscine. Ils ont fait un appart là-haut à Mar Minore, au 5e étage. Tranquille. Là il y a le bateau Yamaina qui est juste derrière là-bas. La belle maman, la Isabuela. Hola. Petit jacuzzi tranquille, petit jacuzzi privé. On est en mode apéro, binouze. Normalement on va bouffer 1 mètre de saucisse. Santé. Oh my god. Oh my god! Énorme! C'est énorme. C'est trop énorme! Una metra de saucissa. Mais on va t'en donner un peu. C'est quoi ça là? Bravo Thierry. Aujourd'hui on a un équipage à bord. Touche pas mon volant! Touche pas mon On volant! a un barreur, des équipiers, une co-navigatrice. Et le capitaine il se repose. Le capitaine aujourd'hui il dort. À Mar Minore. Là on est vraiment sur un lac. Il n'y a rien du tout, pas de vent. Et il y en a aussi dedans. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Waouh, 7 familles. Vache, ça blague plus là. Dans la pilote automatique. Mais si. Là, tu tournes à gauche, le bateau va aller un peu à gauche. Tu regardes le nez de l'encre là par rapport aux îles. Au lieu, tu décales un peu le nez sur la gauche et tu tournes un petit peu à gauche. Comme une voiture. On respire quand même. Ouais, faut essayer, mais. Regarde, si tu regardes en face. Ah oui, c'était sûr, ah bah tiens. Ambiance sur Mena. À moi, j'ai mis là pour pas qu'il tombe. Pas beaucoup de vent, alors bah ça danse. Allez. Ça va Lando? Ça va. Bon alors la navigation ça donne quoi? J'ai envie de vomir. Qu'à la voile? Encore envie de vomir? C'est pas possible, c'est terrible. Ah, ça va, c'est tranquille, hein, apéro. D'avance à quoi? 3-2. Nickel, c'est bon ça. On va peut-être avoir le droit à une gerbe de Didier. Didier, le saut. Le wake paddle. Le wake paddle surf nautique. Ça se dégonfle. Ah, face aux vagues, il y a plus d'enjeux là. C'est bien d'avoir la famille, on les embauche pour faire des missions de merde. Remplissage des cuves. Il y a une petite fontaine de flotte, rince-pied quoi là-bas, là, juste au bord de la plage. Donc c'est parfait. Quand je vois les vagues, j'ai dit que c'était vert. Pas mal. Je suis bien contente. Bateau là-bas. Calme. Hola, Juanito.
tamponesa! Vamos! Hola, Juanita! Vamos! Voilà, après 15 jours, même un peu plus, Quasiment 20, oui. Presque 20. on va. On a profité de la famille, là, à Marménor. Et ben, là, on attend l'ouverture du pont de 10h pour repartir. Allez, on va continuer dans le sud de l'Espagne. Moi, je pense aller au Portugal après, les Canaries. On va monter jusqu'à Séville, Je sais pas, on verra. Le vent nous Portugal, porte. on va voir. On va aller jusqu'à Gibraltar déjà. Et on verra Donc voilà, c'est parti. Bah, ça fait bizarre hein, de repartir après 20 jours de pause. Voilà, Là, on mais était en position comme au port. Hein. c'est ça, ça bouge pas, c'est une mer intérieure, donc ça bouge pas d'un poil. C'était bien protégé pendant 15 jours, c'était bien. Bon voilà, bah, c'est reparti. Allez. Dur la reprise. Une belle houle.